Et aussi maintenant après on va faire la partie pratique. Donc pour la partie pratique, je préfère aller sur le CSS d'abord avant d'entamer la partie. Donc là aussi on a un plan comme qu'est-ce que le CSS, pourquoi utiliser le CSS, où peut-on utiliser le CSS, quel est le syntaxe et les types de sélecteurs, et on va pratiquer après avec un navigateur. Ça, moi je dirais que cette présentation là c'est très important pour vous. Parce que pour moi, entre le HTML et le CSS, la partie la plus difficile, c'est le CSS. C'est pas le HTML. En fait, le HTML, c'est facile. Mais cette partie-là, vous devriez dépenser énormément d'énergie pour pouvoir maîtriser le web. D'abord, nous, ce qu'on va faire, en premier plan, comme on l'a montré tout à l'heure, on aura besoin toujours d'un éditeur de texte. On aura besoin d'un langage. Ici, cette fois-ci, on va utiliser un langage de programmation tel que un langage de balisage toujours, le HTML et le CSS, ce sont des langages de balisage. Et aussi, on va utiliser un navigateur. Donc nous, ici, dans notre cas, on va utiliser Chrome. Maintenant, qu'est-ce que le CSS? En quelque sorte, vous voyez, on a représenté le CSS et le HTML différemment. En quelque sorte, le CSS, le HTML, c'est la squelette, ok? Et le CSS, en quelque sorte, c'est le corps, l'habillement, tout ce qu'on voit, tout ce qui est beau, tout ce qu'on peut voir qui est attirant, quoi. Donc c'est la présentation en quelque sorte. Donc voici la structure qui consiste le HTML et la présentation qui consiste le CSS. Le S signifie cascading, le C plutôt signifie cascading, le premier S signifie style et le deuxième signifie shape. Donc en traduction, on dit feuille de style en cascade. Le CSS, pour moi, on l'a déjà défini au début. Parce que quand on vous montre une squelette, on vous montre quelque chose qui est avec un habillement, qui a un corps, quelque chose comme ça. Là, on a fait la définition. Maintenant, le CSS, ça nous permet de rendre notre page web plus belle, présentable, avec des couleurs, etc. C'est un langage de balisage qui décrit comment les éléments en HTML doivent être affichés à l'écran. Donc ça, c'est la définition globale. Maintenant, comment ça doit être affiché? Par exemple, je constate que il n'y a pas une symétrie entre cette, ce branchement de câble là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois utiliser un CSS. Je lui donne par exemple position, j'enlève ça, je veux que ça soit au niveau du mur, en haut, tout en haut. J'enlève le padding. Je lui donne par exemple 0, etc. Donc pourquoi utilise-t-on le CSS? On se pose la question, pourquoi, si on a la possibilité d'utiliser le HTML, pourquoi on utilise le CSS? Le pourquoi? On se pose la question. Alors pour utiliser le CSS, dans quelque sorte, on a 4 possibilités, soit de styliser nos pages web, soit de conceptionner des pages web, soit de faire des mises en page, soit de varier les affichages. Donc tout cela tourne autour de quoi? Tourne autour, oui, de rendre plus belle notre page. Ok? Parce que quand on parle de styliser, on est en train de rendre plus belle. Quand on parle de conceptionner, on est en train de faire quelque chose de belle. Quand on parle de mise en page, on est en train d'arranger les choses, ok? De le faire à notre guise. Quand on parle de varier les affichages, on est en train de les mettre dans de bonnes dispositions. Donc alors le CSS, il me dit qu'il vous permet d'économiser le travail.